comme le prophète Évra l'a dit, ce qu'on entend est très très important. Okay. Ça détermine déjà ce que nous sommes. Parce que ce qu'on entend détermine comment on pense. Et l'homme est tel qu'il pense. Mais j'aimerais aussi amener ça d'une autre façon. Jésus a dit, prenez garde à ce que vous ne vous assoupissiez par le manger et par le boire. Yeah. C'est la nourriture qui fait dormir les gens. Okay. La nourriture. La nourriture. Ce qu'on mange, Yes. c'est ce qui endort. Depuis la Genèse, l'homme est tombé dans un problème, selon l'auteur de la Genèse, parce qu'il a mangé quelque chose. Yes. La Bible déclare, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yeah. Je pourrais dire, le jour où tu en mangeras, tu dormiras. Donc, ce qui a fait que l'homme est tombé dans le sommeil, dans le jardin d'Éden, et qu'il a oublié exactement qui il était, c'est ce qu'il a mangé. Et la Bible est claire, notre nourriture, c'est la parole. Amen. L'Église Donc, est tombée ce qu'il a écouté. Parce que Dieu a posé la question à Adam. Adam, Qui t'a dit? qui t'a dit que tu étais nu? Parce que nous savons bien que ce qu'il a mangé, c'est pas quelque chose, c'est pas la nourriture. Non, non. C'est, la Bible l'appelle l'arbre de la connaissance. Yes. C'est quelque chose qu'il a entendu, c'est quelque chose qu'il a écouté. Il a donné une certaine connaissance. Une certaine connaissance. Exact. Qu'il a, et c'est cette connaissance qu'il a enlevée du réveil. Parce que Dieu avait prévu une autre connaissance afin de le garder dans l'éveil. Yes. Mais il a écouté quelque chose. La Bible dans Genèse prend ça dans le sens de manger. Et je dirais, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est ce que l'Église a mangé jusqu'à aujourd'hui. Le problème de l'Église a toujours, lorsque je parle de manger, je parle bien de la parole qui a été enseignée. Le problème de l'Église a toujours été ce que l'Église mange. Et je pense que si on ne change pas de régime alimentaire, si on ne change pas ce qu'on mange, Jésus a dit à ses disciples, Moïse a donné à vos pères le pain qui est tombé du ciel. Il dit, mais c'était pas la vraie nourriture. Il dit, je suis. Il dit, si vous ne me mangez pas, vous ne pouvez pas avoir non seulement part avec moi, mais aussi la vie à l'intérieur de vous. Donc, l'Église doit changer son régime alimentaire. Jésus est arrivé dans une période où il mangeait certaines choses. Maintenant, il s'est présenté comme la nourriture à manger. Et je pense que le problème de l'Église, c'est qu'on ne mange pas assez le corps de Christ. Quand je parle du corps de Christ, je parle de la révélation de Christ. La révélation de Christ. Et ce qu'on mange donc, c'est le problème de notre génération apôtre. Et je pense que, en tant que prophète aussi, que Dieu est en train d'élever une génération d'hommes qui apporteront le repas qu'il faut, le régime alimentaire qu'il faut. Amen. Parce que en même temps que la nourriture peut faire dormir quelqu'un, la nourriture peut faire réveiller quelqu'un. Amen. La Bible déclare que le fils prodigue, il avait oublié qui il était. Il était sur le point de manger la nourriture des porcs. C'est devant le plat qu'il s'est rappelé qui il était. Okay. Ce sont les révélations des prophètes. Ceux qui m'écoutent, écoutez les révélations des prophètes. C'est devant le plat qu'il s'est rappelé que, la Bible déclare, étant revenu à lui-même, il s'est rappelé que dans la maison de papa, c'est la nourriture qui l'a rappelé, son origine, son identité. Alors je pense qu'il y a une nouvelle nourriture que l'Église doit écouter. Et cette nourriture est déjà parmi nous. Nous l'avons écouté plusieurs fois. On l'écoute chez toi, on l'écoute chez le prophète Évra. Mais je pense que l'Église a tellement été habituée à un certain repas. C'est normal même dans la nature. Tu peux être habitué à un certain repas que lorsqu'on te présente quelque chose de nouveau, de meilleur même, ce qu'il faut même, ton organisme le rejette. Pas parce que ce n'est pas vrai, pas parce que ce n'est pas bon, mais parce que ta langue a été habituée à un certain nombre de choses. Et je pense que il faudrait que l'Église s'habitue maintenant à manger la vraie nourriture afin de se réveiller. Amen. Wow, wow, wow. This is amazing. Guys,